Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à la première des 3 conférences que l'association artistique Galatée organise sur l'art des femmes en faveur des droits humains. Nous savons très bien qu'on dit normalement droits de l'homme en français, mais on l'a fait exprès, bien sûr, de dire droits humains. Parce que c'est surtout les droits des femmes qui sont un instant, je vais admettre. Voilà. Et donc, je disais que l'association artistique Galatée organise une série de 3 conférences. Cette première-ci en français, la prochaine sera le 18 novembre et ça sera en espagnol avec l'artiste argentine Isabel Lager. Et pour finir, il y aura en décembre la 3e conférence, ça sera en anglais, avec une artiste néerlandaise qui va vous surprendre aussi. Mais cette fois-ci, nous avons la présence d'une amie très chérie et une artiste internationale brillante. Je dirais qu'elle est, pour moi, elle est l'artiste des Nations Unies. Nous allons voir sa carrière artistique a tourné justement sur le sujet de droits de l'homme ou le droit humain. Et permettez-moi de vous la présenter. Un instant. Je vais essayer de vous la présenter maintenant. Bon, c'est Ksenia Ponset. Elle est une artiste franco-russe qui a travaillé aussi, bien sûr, à Paris, mais aussi à New York. Et maintenant, elle habite le Hague, où elle continue sa carrière brillante. Et excusez-moi, je vais essayer de trouver sa présentation. Oui, Ksenia Ponset, artiste peintre, muraliste et créatrice de bijoux, est franco-russe. Elle est née à Saint-Pétersbourg, Russie. Elle a vécu une partie importante de sa vie en France. Elle a également vécu à côté de Genève, Suisse, et à New York, aux États-Unis bien sûr, et vit et travaille actuellement à La Haye, aux Pays-Bas. Avec ses tableaux, Ksenia Ponset tente de construire un pont entre sa culture russe et son identité française, de rapprocher le pays de son enfance à sa patrie adoptive, à la frontière des 2 mondes. Pour cela, elle mélange plusieurs techniques de dessin et de peinture, en utilisant des éléments du symbolisme, du surréalisme et du pop art. Elle entretient un lien étroit avec la culture populaire russe, en introduisant dans ses tableaux des motifs inspirés des écoles traditionnelles de Kokloma, Gel, Finiv, etc. Elle explore également la notion de l'identité et de sa représentation dans différents pays à travers la langue, la culture, l'histoire et la philosophie.
Xenia croit sincèrement que l'art est capable d'influencer l'esprit, d'échanger des idées préconçues et d'améliorer la vie. C'est pourquoi une partie importante de son travail est dédiée à cela. Et je vais faire la bienvenue à Xenia et je commence avec la présentation quand tu me diras. Oui. C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Oui. C'est bon. Parfait. Je suis prête à commencer. Donc déjà, je vais... Véronica, déjà, il a dit des choses importantes sur mon parcours. Donc, j'ai eu 2 formations. J'ai étudié l'art à la Sorbonne, l'art plastique et art du théâtre, art du spectacle. Et j'ai également étudié de la finance et l'administration des entreprises à Paris. Suite à ces études, j'ai travaillé 5 ans dans le domaine financier et c'est à la fin de 2012 qu'en Suisse, j'ai décidé de retourner à l'art. Et en 2014, nous avons déménagé à New York. Donc de 2000, on va dire une bonne année, fin 2012-2014, j'ai travaillé sur un projet lié à la Russie, lié aux soviétiques, un peu pour comprendre cette période, donner ma vision. Et donc avec ces tableaux, je suis arrivée à New York et avec un enfant qui avait 6 mois. Et il fallait que je me retrouve, je ne connaissais personne et il fallait que je commence en fait une nouvelle vie. Et parce que mon mari, il était embauché par les Nations Unies. Il travaillait pour le département des affaires politiques et donc moi, je suis arrivée à l'ONU également et en fait, j'ai commencé à voir où est-ce que je pouvais intervenir parce que j'ai vu une exposition d'art et après une autre et j'ai vu qu'il y avait toute une vie culturelle très riche autour. Et j'ai également appris quelque chose de très important, c'est qu'il y avait des artistes qui faisaient des projets qui finançaient des programmes d'aide aux enfants dans le monde, des programmes aussi contre la famine. Et ça m'a interpellée, ça m'a extrêmement intéressée. Et j'ai commencé à chercher comment le faire. Et je suis devenue membre des associations, de l'association des épouses de l'ONU et également une association qui s'appelle United Nations Women's Guild. C'est une association des femmes qui travaillent à l'ONU et leur but, c'est de lever les fonds afin de financer des projets pour les enfants en situation et femmes, et surtout les enfants en situation compliquée dans le monde entier. Donc, je suis il y a des difficultés techniques maintenant. J'espère que ça va s'arranger. Ouais. Oui, vous m'entendez? Il y a eu un problème, mais maintenant ça va. D'accord, je reprends. Donc, en fait, comme je dis, j'ai cherché comment travailler pour les Nations Unies, comment faire de l'art, parce que j'ai vu que c'était possible et j'ai toqué au bureau de United Nations Women's Guild, à un des bâtiments de l'ONU. Je me suis présentée et j'ai dit que je voulais faire de l'art pour leur aider dans leur travail, dans la récolte des fonds, et ils m'ont accepté. Et à partir de cela, j'ai commencé mon activité qui a duré 4 ans. Donc, j'avais un statut UN Volunteer. Donc,
c'était un travail où il fallait imaginer des choses parce qu'il n'y avait aucun projet, il n'y avait pas de plan, il fallait que j'apporte mes idées. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par créer des cartes postales parce ils ont toujours un magasin, une boutique à l'intérieur de UN Visitor Center. Et donc, je me suis dit que c'était excellent comme un moyen de lever les fonds. Donc, j'ai créé des cartes postales, j'ai créé des bannières, j'ai créé des tote bags avec mes images dessus, les images de mes dessins. J'ai également créé des calendriers sur tissu. Je peux vous montrer un instant. Comment? Tu veux Ah que oui, tu as la présentation. Oui. D'accord. On commence avec la présentation. Je vais partager l'écran comme ça. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. D'accord. Donc, excuse-moi, j'ai pas dit que je m'appelle Véronica Pereira. J'ai failli me présenter moi-même et je suis la coordonnatrice de cette série. Donc, on commence alors. Oui, ça c'est mon dernier projet que j'ai effectué cet été. Donc, c'est en collaboration avec UN Women Asia Pacific et World Design Organization. En fait, ils ont lancé un projet qui était mondial. Il y avait 28 pays participants avec les designers et les artistes de donner une réponse constructive pour lutter contre la violence des femmes et des enfants et des jeunes filles. Et au début, on participait à un sujet de conversation, à une série de conversations sur ce sujet. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'était la question en fait, acknowledgement, de reconnaissance de la victime, du fait qu'elle subit la violence. Et c'est quelque chose, c'est un thème qui peut traiter. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est en fait, souvent, une victime, elle nie qu'elle subit la violence ou elle ne veut pas en parler, elle garde le silence parce qu'il faut garder les apparences. Et le fait de commencer à le dire, même à dire soi-même, c'est un premier pas, mais qui est très fort et qui permet de sortir du cercle vicieux de violence. On commence à refuser de subir. Donc, c'est pourquoi j'ai créé une série de 5 images, de 5 peintures. Et j'ai écrit en 7 langues, c'est les langues que je parle. Le titre Name It, nommez-le, nombralo, name it, nommez-le, nar op, etc. Enfin, cette langue pour montrer l'universalité de ce phénomène, parce que ça traverse les frontières, ça existe dans tous les pays. Donc, voilà les 5 images. Ça, c'est l'image numéro 2. Et ça montre la souffrance et cette difficulté de faire le premier pas, de faire ce premier pas libérateur. Et, donc ça, c'est un autre projet que j'ai fait il y a un an. C'était septembre 2019. C'est une fresque murale qui fait à peu près 10 mètres carrés, 10-13 mètres carrés, à l'université de Nantes, qui symbolise la coexistence positive entre
des cultures différentes parce que ça a été fait pour la faculté des langues et de cultures étrangères. C'est dans l'entrée principale. Donc cette fresque, elle est visible dès qu'on entre dans le bâtiment. Et donc elle est très grande, c'est une œuvre imposante. J'ai mis une semaine à la peindre toute seule. J'ai travaillé d'arrache-pied, 9-8 heures par semaine. Et un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, déactivez vos micros. Desactiven los micrófonos, por favor. D'accord, maintenant ça va. Pardon. Oui, pas de problème. Voilà, donc c'était pareil, c'était un appel d'offres auquel j'ai participé, j'ai été sélectionnée. C'était un projet très très intéressant parce que j'ai eu une réaction directe des gens sur mon travail, beaucoup de questions, donc beaucoup d'échanges et donc c'est une fresque qui montre que la coexistence entre les gens du monde entier issus de cultures différentes est possible. Je me suis inspirée justement de la coexistence à l'intérieur des Nations Unies. Elle est magnifique. Vraiment, la fresque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. De l'autre côté, donc c'est une chanson, c'est un dialecte je crois, de Naples, donc le dialecte du sud, ou sicilien. C'est sicilien. C'est une chanson d'un chanteur contemporain. Je crois qu'il doit avoir 25 ans, qui s'appelle Rocco Hunt. Et c'est justement une chanson qui parle de la légèreté de la vie, de coexistence entre les gens différents. C'est une explication, on va dire, poétique de la fresque. Et tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit, s'il te plaît? Oui, aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est le texte? Oui, oui, s'il te Le plaît. texte aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je vois le soleil. J'adore le café. Je profite du bon café avec un petit pain. Et j'embrasse Gabrielino et j'embrasse ma mère qui a fait beaucoup de travail dur pour m'élever et pour que mes rêves se réalisent. Et maman me permet d'enlever toutes les tristesses de la vie, toutes les choses tristes. Faites l'amour au lieu d'être en colère. La violence n'est pas toujours une méthode qu'on a d'abord dans la tête, mais c'est pas une méthode efficace. Et ça souvent divise le nord et le sud. À ma sœur chaque matin doit aller prendre des soins. Et après, je vois plus. Et aujourd'hui, c'est quand même une bonne journée. En fait, c'est ça. Il parle contre la violence, que c'est pas une méthode d'agir. Et il fait un peu l'éloge des femmes, non? Et l'éloge des travaux. Sa sœur et sa mère qui l'a élevé en travaillant dur et qui lui enlève les soucis, qui lui a permis à ce que ses rêves se réalisent, et à sa sœur qui est malade et qui doit aller à l'hôpital tous les jours. Exactement. On continue. Oui, donc ça c'est une autre vue de la fresque. Il y a des gens de toutes les races. Oui. Et en fait, tu as une ville un peu comme New York en bas, multiculturelle, une grosse métropole comme Dubaï. Enfin, je me suis inspirée de ces grosses villes. Et en haut, c'est comme les feux d'artifice dans lesquels les gens apparaissent. Exactement, c'est super.
extraordinaire. Et Ah, apparemment, cette fresque a beaucoup de succès parce que j'ai eu un an après des nouvelles. On m'a écrit que les étudiants l'adorent. Donc ça, c'est le projet. En fait, ça a été imprimé sur le calendrier des Nations Unies qui est vendu pendant un an dans le magasin et distribué dans les ambassades, dans toutes les missions à New York. Et ça symbolise le soleil avec les enfants qui ont la possibilité de se développer normalement, d'aller à l'école et qui sont heureux. C'est la mission justement des United Nations Women's Guild, de ce cercle féminin donc c'est les femmes qui contribuent à ce que les enfants qui n'ont pas beaucoup de possibilités puissent quand même avoir droit à un avenir meilleur. exactement. Et je continue. Donc ça, c'est le calendrier 2019. Donc il a été vendu pendant l'année 2019. Donc avec la Children's Creed des Nations Unies, qui parle en gros que les enfants du monde entier doivent vivre en paix et avoir de quoi manger, avoir la possibilité d'apprendre d'aller à l'école et d'apprendre leur leçons indépendamment de leur couleur, de leur race et de leur lieu d'habitation. Et qu'ils regardent dans le ciel en souriant parce que leur foi leur foi est reflétée, un meilleur avenir reflété dans leurs yeux. Donc ça, c'est le calendrier qui a été vendu en 2019. Oh, Donc ça, c'est un banner que j'ai fait parce que l'année, je crois 2019, c'était l'année des 70 ans de Women's Guild, parce que c'est un organisme des Nations Unies qui est aussi vieux que les Nations Unies. Ça a été créé à peu près en même temps, je crois, avec un an de décalage. Et ils m'ont demandé de créer un banner et des cartes postales célébrant les 70 ans. un instant, s'il vous plaît, parce qu'il y a... Voilà. Ah, très bien. Donc, le dragon, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la... Alors, le dragon, c'était... Alors, je l'ai pris de la culture chinoise parce que c'était l'année où j'ai démarré mes études de chinois. Mais c'est surtout le dragon, c'est un symbole protecteur dans la culture chinoise. Et c'est en fait, j'ai pris le dragon parce qu'il vole et il peut porter les enfants au-dessus de tous les problèmes, de tous les tracas. C'est super. Et c'est magique, le dragon, au même temps. Voilà, Et c'est magique. C'est magique, c'est éternel, c'est surpuissant, c'est un symbole protecteur de protection et de sagesse. Parce que même dans les arts martiaux, les maîtres, quand tu es associé à un dragon, ça veut dire que tu as atteint le niveau supérieur de sagesse. Parce que les arts martiaux, c'est la sagesse. Et là, c'est cet être qui protège les enfants et qui les fait traverser tous les obstacles. Voilà. Et ils sont bien sur ce dragon. Alors ça, j'ai fait ça étant déjà aux Pays-Bas l'année dernière. Ça a été contacté par les Nations Unies, donc j'ai continué un peu à travailler parfois à distance. Ce qui, tu vois, c'est précurseur, c'était avant le Covid, c'était un peu précurseur. Et ils m'ont demandé de faire les petits tableaux parce qu'il y avait une exposition d'art, des mini small formats, des formats mini. Donc, c'est des aquarelles que j'ai envoyées. Ils ont été vendus pendant l'exposition et l'argent, il est parti pour financer les projets. Mm-hmm. Et il y a aussi le thème continu des femmes toujours, le Oui, sein qui... oui.
Là, c'est complètement sur les femmes. Là, c'est complètement sur les femmes, tout ce que les femmes, l'enfant, la fête, c'est quelque chose qui... une femme qui raconte une histoire à des enfants, c'est sur cette narration-là. Très, très, et ils me disent par le chat qu'elles sont très belles, tes peintures, et Merci. sont extraordinaires, et c'est vrai. Merci beaucoup. Donc ça, c'est une des cartes postales qui a été qui a été vendue dans le magasin. Donc on l'a fait imprimer sur les cartes postales. C'est une école des filles à Pakistan. Parce qu'en fait, on avait un projet. Parce qu'en fait, je ne vous montre qu'une partie, parce que j'avais une partie de communication sur les projets où je devais faire des œuvres d'art qui étaient après photographiées, imprimées, c'était envoyé dans beaucoup d'ambassades. Et ça, c'est en fait aider une école des filles à Pakistan. Et souvenons-nous du prix Nobel de la paix donné à Malala, bien sûr, parce que évidemment, c'est pas pareil de recevoir une éducation formelle pour une fille des pays occidentaux, disons, qu'à Pakistan. C'est toute une rébellion, disons. C'est tout un défi, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est une école, voilà, c'est une école, on va dire, je montre une école qui est assez ouverte parce que parmi les filles, il y a les pakistanaises et il y en a une qui tournait. On voit juste les derrière, on la voit du dos. Elle a les cheveux, elle est blonde. C'est vrai. Donc elle est probablement européenne. C'était en fait mon clin d'œil à la possibilité de ça. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait encore aux Nations Unies? Ben, j'ai fait des expositions thématiques, j'ai fait des œuvres d'art sur les projets pour parler des projets qu'ils avaient. Le titre de l'exposition, c'était Mandalas of Hope, les mandalas de l'espoir, où j'ai mis en valeur leur projet à travers l'art avec une autre artiste. J'ai également fait des affiches pour les bazars. International Bazaar, c'est un événement qui a lieu une fois par an, mais qui chamboule la vie des Nations Unies pendant 2 jours, où il y a toutes les délégations qui sont là, qui montrent leur culture, qui vendent leurs objets typiques. Il y a pareil, les stands avec la nourriture. Et en fait, c'est organisé par la femme du secrétaire général et les femmes des ambassadeurs. Donc, c'est une comité. Et bah, j'ai eu la chance d'y être et de travailler avec la femme du secrétaire général, en l'occurrence Madame Bansoun Tayek. Et également, tout à la fin, j'ai pas pu la connaître, mais la campagne de Guterres, le secrétaire général actuel, elle a accepté très vite la maquette de l'affiche où il y avait une corne d'abondance, une image, tu la connais. Oui, non, ça, je l'ai. J'ai l'honneur de l'avoir encore. Et pour un peu faire un précis, disons, de la présentation, on avait pensé à la puissance des femmes, mais aussi à la résistance des femmes. Et pour assurer, tout d'abord, tu as travaillé toujours avec des Nations Unies, avec le Women's Guild, qui sont encore
et 70 70, après, oui. donc elle résiste, elle continue à faire des choses très, très importantes et Oui, aussi les droits fondamentaux pour les femmes, non? C'est-à-dire les droits à l'éducation, les droits à la sécurité, et le droit de transmettre nos cultures aux autres générations. Et il nous reste 5 minutes pour des questions. Et merci, et Lucia, et qui dit c'est un travail formidable. Véronica Sofer qui dit merci beaucoup à Véronica et à l'artiste. Et Lucia encore, elle fait le commentaire de très belle pour une de tes peintures et aussi Véronica qui dit. Est-ce qu'il y a des... Maintenant, c'est le temps de poser des questions parce que comme par rapport aux peintures, par rapport à l'artiste, nous attendons les... Un instant. OK. Ici, Oui. on met... Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir de quelle manière est-ce qu'on peut aider tout ce travail. Oui. De quelle manière est-ce qu'on peut coopérer ou de quelle manière est-ce qu'on peut faire un apport, par exemple, avec vous? Un apport, je ne sais pas, peut-être s'il y a des causes, des projets locaux, je peux ou collaborer avec, par exemple, d'autres associations. Moi, je suis là pour collaborer, pour donner une réponse artistique. Voilà. Merci. Merci. Merci à toi, Lucia. C'est vraiment un plaisir de te revoir. Et ici, on m'a passé une question par WhatsApp. Et il y a le chat en bas, mais de toute façon, je la lis. Et il dit, cette peinture de tolérance envers les autres cultures est très nécessaire pourvu la situation actuelle. Oui. J'imagine qu'on parle de ce qui s'est passé à Paris, non? Oui, effectivement, parce qu'en France, nous avons des soucis avec... en fait, c'est certains groupes, malheureusement, c'est des groupes minoritaires, mais qui en font beaucoup parler, parce que la population en France, elle est très hétéroclite, et il y a les Français issus il y en a beaucoup qui sont issus d'origine maghrébine. Il y a aussi les Français qui ont des origines d'Afrique. Il y a d'autres départements de France comme les Antilles où ils ont une culture particulière et ils ont très 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 lointain aussi les origines ancestrales africaines. Et ces gens-là coexistent, mais malheureusement il y a une partie, on va dire, quelques groupuscules, on va dire, extrémistes qui causent des ennuis et qui noircit, on va dire, le tableau. Mais je pense effectivement ce type d'image est important, pas que pour la France, mais pour le monde entier, parce que les gens, ils peuvent coexister, et plus on rencontre des gens. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager et de vivre dans plusieurs pays, de collaborer avec des gens, surtout à New York, au sein des Nations Unies, de toutes les religions, toutes les cultures. Et en fait, je peux vous dire qu'on peut s'entendre avec tout le monde. Absolument.
Et que la couleur de la peau, la forme des yeux n'a rien à voir. On peut, et cette idée-là, pour moi, il faut la promouvoir en fait. Et il y a les 2 minutes finales. Je voudrais te remercier, Xenia Dalnova Ponset, pour ton art extraordinaire au service des, au service de, des droits humains et de la race humaine, si tu veux. Et parce que c'est vraiment dans ces temps-là d'incertitude, dans ces temps de doute, de mort, Ouais. et de maladie, de pandémie, que l'art se fait encore plus important et pour tout le monde. Mais c'est l'art qui montre le chemin à suivre, non? Merci beaucoup à toutes qui ont partagé ce moment et ton art extraordinaire. Et on vous invite pour la prochaine conférence pour découvrir l'art d'Isabelle Lager. Et c'est le 18 novembre. Merci beaucoup, Xenia. Et je vais mettre comme ça, non, la vue, comme ça pour saluer à tout le monde. Et bon, à la prochaine. Et vraiment mes félicitations pour ton art, pour ta maîtrise de la peinture et surtout pour la lutte pour le droit humain. Merci à tous et à toutes. Merci, bonne soirée.